monde et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxelloise dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Nous sommes à l'épisode 26 de la saison 5 et... non 28. 28 non, 26 28. 28 Ouais. Nous sommes à un certain épisode de la saison 5 et vous écoutez On n'a rien préparé. À ma gauche, la personne qui essaye de me censurer pour faire l'épisode qu'elle veut, mais non, parce que c'est moi qui présente, Ise Brassel. Mais je n'allais pas te censurer, je vais te faire un retour vers le passé. Genre comme ça. Nous sommes à l'épisode 29 de la saison 5. C'est pas l'épisode 26 Je comprends plus rien ici. C'est l'épisode 26 Non, c'est l'épisode 28. En tout cas, moi je suis là, bonjour public. Voilà, donc Ise Brassel fraîche. Ah, fraîche comme un gardon. Fraîche comme une rose. Comme un la gardon rose qui a et passé une les rose 12 du dernières heures dans un avion. Voilà. Entouré d'ados puants du Québec. Formidable. Ça, c'est un ado. Regarde, ça c'est le rire de... Ce n'est pas ok de le dire, mais c'est un peu vrai. Et en face de moi, la personne qui pense à nous quand il voit des pâtisseries à moitié prix de la veille. Et on le remercie beaucoup pour ça. Hicham El Amouri. Les éclairs au chocolat. Et au café. Oui. Ça va bien, Hicham. Ça va. Tu es un peu Tout le monde est super en forme ici. Ouais, ça va être vraiment... Comme d'habitude en fait. Comme va être la à chaque fois, on commence et on fait genre tout le monde est en forme. Non, mais c'est pas grave. Et ça va être d'autant plus la folie que comme c'est le deuxième épisode du mois, cet épisode 28 de la saison 5 diffusé le 10 avril, nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes accompagnés d'une personne formidable qui a commencé l'improvisation théâtrale il y a 7 ans à improvisation.be pendant 2 ans et déjà au bout d'1 an, elle rentrait au championnat d'improvisation.be. Alors, est-ce que ça veut dire que le championnat d'improvisation.be est ouvert à beaucoup de monde ou qu'elle est vraiment forte? La suite nous le dira. En parallèle, elle était à la FBIA chez les Aliénés et ensuite elle a rejoint la Croutons équipe qu'elle ne quitte plus depuis et on la comprend tellement ça a l'air d'être des choupis. Elle fait partie de la sélection nationale adulte de la FBIA pour la 3e saison consécutive. Elle a d'ailleurs défendu les couleurs de la Belgique pendant le mondial l'année passée ici en Belgique et s'envolera cette année au Québec pour tenter cette fois-ci de casser la figure des Québécois, mais de manière tout à fait artistique et bienveillante et collaborative. Wow, magnifique. Parce que c'est comme ça l'impro. Elle a déjà organisé de l'impro queer au Crazy Circle. Les gens qui savent ça. Il était sauvé, non? Qui a été Qui a été sauvé, qui a reçu plein d'argent. Merci les gens de donner plein d'argent au Crazy Circle. Et elle aimerait bien recommencer parce que c'était trop bien. Wink wink, le Crazy Circle, on sait que vous nous écoutez. Côté stand-up, elle en fait depuis 2 ans et demi et elle vient d'arrêter son travail de jour pour se concentrer sur le stand-up et l'impro. C'est Moana. Bonjour. J'ai failli dire bonsoir, mais nous sommes le matin. Bonsoir public. Bonsoir public, comment ça va? Tu fais quoi dans la vie? Vous êtes en couple? Non, je vais jamais faire ça. Ça me rappelle une fois, je voyais ma belle-sœur. Non. Voilà. Comment ça va, Moana? Ça va très bien, merci. Et vous, ça va? Oui, comme tu le vois, ça va très bien. On n'est pas du tout dans une espèce d'excitation paradoxale pour cacher notre fatigue. Est-ce que depuis que tu fais du stand-up, on te fait ce genre de blague qu'on vient de te faire? Oui, souvent. Non, ce qu'on me fait souvent, c'est et ça là, ça c'est drôle ça. Ça, tu devrais en faire un sketch ça. Ça c'est bien ça, non? Ça c'est drôle ça. Ça, on me le fait beaucoup. Et par contre, est-ce que toi, de ton côté, tu as ce truc de... Parfois, tu vis des situations de ton quotidien et en même temps, tu les vis pleinement et en même temps, tu te dis... Pour faire un sketch, je m'en souviens pour faire... Au début, je me disais, waouh, la vie est un grand sketch. Il faut que je me souvienne de certaines choses. Et maintenant, quand même, beaucoup moins. Mais il y a quand même des moments, quand je les vis, je me dis, faudra quand même que je les raconte après. Mais pas tant que ça. Je sais pas. C'est une réponse mitigée, mais honnête. Merci. Après tout, c'est pour ça qu'on t'a fait venir. Mais non, on t'a fait venir pour passer du temps avec nous, pour faire des impros avec nous. Oui. Et avant de plonger dans les impros, j'ai une question un petit peu plus profonde à te proposer. Parce que j'ai beaucoup entendu, je fréquente beaucoup de personnes qui font du stand-up, même si moi-même je n'en fais pas. Et j'entends beaucoup des gens qui conseillent à des personnes qui font du stand-up de faire de l'impro. Oui. Et apparemment, ça travaille la spontanéité, le rapport public. Le jeu, l'incarnation de personnages. Le fait de ne pas être gênant, peut-être. Le fait d'être drôle, je pense, et d'avoir des ressorts comiques. Oui, moi je conseillerais à tous les stand-uppers de faire de l'impro, ça c'est sûr. Et est-ce que tu conseillerais à tous les improvisateuristes de faire du stand-up? Alors pas forcément.
En fait, je crois que ça dépend de qui et de pourquoi faire du stand-up. Moi, je pense que si tu as envie de faire du stand-up, vas-y, monte sur scène, il n'y a pas de problème. Mais souvent, il y a des gens qui prennent déjà beaucoup la place en impro, qui se disent « Ah, mais je vais avoir un micro pour moi tout seul et je vais pouvoir parler. » Et je ne sais pas si c'est intéressant forcément, à part si c'est pour parler de sujets un peu originaux. Par contre, des improvisateurs qui ont un univers un peu absurde, qui ont des façons de raconter des histoires un petit peu qui ont leurs pattes, oui, je dirais allez-y, faites du stand-up, parce que je pense que le monde du stand-up a aussi besoin de se diversifier et de voir différentes façons d'être drôle, pas seulement juste en parlant de ce qui est arrivé dans le métro, dans un micro. Je pense que certains improvisateuristes peuvent amener de la folie, du jeu, de l'incarnation dans le monde du stand-up, et je crois que le stand-up en a besoin. En tout cas, je pense que le stand-up pourrait bénéficier d'un peu de diversité dans l'humour. D'accord. Ah, intéressant ça. J'aime beaucoup cette réponse. Ben ouais, à fond. Et c'est aussi beaucoup de boulot, le stand-up sur en fait, au final, 3 minutes sur scène. Ah oui. C'est des dizaines d'heures à le raffiner, le refaire. Oui. Ben, le stand-up, c'est un des arts, comme l'impro d'ailleurs, on ne peut s'améliorer qu'en le faisant, je pense, qu'en jouant. Et donc du coup, devant chaque passage, il y a effectivement des heures de réflexion sur comment refaire mieux ce passage, et de test aussi. Genre on teste quelque chose, il y a que le public qui peut te faire un retour, s'il rigole, c'est que c'est bien, s'il rigole pas, c'est que c'est pas bien. Donc c'est un peu cruel, mais c'est aussi très formateur. Et oui, effectivement, il y a toujours beaucoup de travail. Il y a de l'écriture, et puis après, il y a tester. Ok. J'ai l'impression que le stand-up, c'est l'art d'avoir l'air spontané, alors que c'est absolument pas le cas. Oui. Alors que l'impro, il y a un peu ce truc de genre, c'est censé avoir l'air travaillé, alors que c'est absolument pas le cas. Enfin, très... oui. Un truc... Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ça a été compliqué d'avoir l'air spontané avec mon background d'improvisatrice. Parce que j'ai jamais appris de texte. Genre, quand tu fais de l'impro, tu n'as pas, tu n'as par définition pas de texte. C'est tes mots qui sortent, c'est tes personnages, et c'est pas toi. Mais c'est quand même ton cerveau qui crée les mots tout de suite. Alors que le stand-up, c'est des choses que tu as écrites et pensées à l'avance. Et donc, c'est un des grands travaux. Quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, qui est d'avoir l'air spontané, alors que je récite quelque chose que j'ai écrit. Voilà. Eh bien, nous n'avons pas prévu de texte pour toi aujourd'hui. C'est gentil, parce que je ne le ferai pas de manière spontanée, si c'est le cas. On peut laisser ce chantier de côté. Je ne fais ce chantier que pour le stand-up. Oui. C'est ça. Et à la place, on te propose donc 3 impros. Très bien. 3 scènes improvisées avec nous 3. Et nous allons commencer sans plus attendre avec une improvisation qui nous est amenée par Hicham. Tout à fait. Il s'agira d'une improvisation radio du cœur. Moana, avec son charisme incroyable, a réussi à décrocher un poste d'animatrice de radio libre, à recevoir des... Bah oui, félicitations Moana. Merci. Ça commence bien cet arrêt de ton travail. Ouais, bah voilà, tu vois, ça commence bien comme 6 mois pour être pro. Eh bien, tu vas recevoir des appels de personnages qui vont être incarnés par Ise et Manu. Sur un sujet que je ne sais pas encore, que je ne connais pas encore, et que sans doute toi non plus également, parce que ta radio du cœur va avoir une ambiance particulière qui va être fournie par une musique que j'ai choisie au préalable et que j'espère qui va t'inspirer. Moana, es-tu prête ? Écoutez, non, mais allons-y. Ok. Bonjour et bienvenue dans Radio Enterrement, la radio qui planifie tous les enterrements. C'est une radio où vous pourrez venir discuter des enterrements qui vous ont marqué, et des enterrements que vous planifiez, ou des enterrements que vous ne voulez pas vivre. Mais attention, c'est une radio drôle, hein. On n'est pas là pour passer un mauvais moment. Donc tous les sujets un peu lourds seront censurés. Donc allez-y, hein, venez, proposez-nous des choses légères, mais dans le thème de la mort.
nous avons un premier invité qui va se présenter à nous. Invité numéro 1, es-tu là? Ton mot sera alliance. Oui, bonjour. Bonjour. Voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je m'appelle Huguette. Bonjour Huguette. Écoutez, j'ai besoin d'un conseil. Et c'est très embêtant, hein, c'est un peu gênant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Comme on dit dans Radio Enterrement, rien n'est gênant, sauf la mort. Eh bien, justement, il se trouve que j'ai enterré une personne récemment. Enfin, nous avons fait l'enterrement. Et mon alliance est restée dans le cercueil. Et le cercueil est maintenant sous terre. Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est une très bonne question que vous me posez là. J'ai une question. Cette alliance, elle avait une valeur sentimentale. Je veux dire, vous étiez très attaché à votre mari? C'est votre mari qui était dans le... Non, c'était mon amant. C'est votre amant qui était dans le... Oh! Et votre mari le sait? Mais pas encore. Ah, mais il écoute sur mon Radio Enterrement. On est premiers chez les seniors. Oh non, mon Dieu. Cyril, c'est pas ce que tu crois. Mon amour, reviens. Merci beaucoup, Huguette. J'espère que tout s'est arrangé pour vous. Et si ce n'est pas le cas, sachez qu'il y a toujours la mort au bout du tunnel. On appelle notre... Ah oui. Petit moment solennel. Écoutez, je crois qu'il est temps d'accueillir notre deuxième invité. Deuxième invité, êtes-vous là? Allô? Ah, vous êtes... Cidre. Bonjour. Bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle, j'ai une demande un peu particulière. Bien sûr. Plutôt pour savoir ce que vous en pensiez. En fait, voilà. Donc je suis dans l'industrie du cidre. D'accord. Du cidre breton. Et en fait, j'aimerais me dissoudre dans mon cidre. D'accord. Parce que je pense que ce serait une bonne manière de faire une espèce de, voyez, d'offre promotionnelle parce que ma fille va reprendre le business quoi, ouais. et je me dis que ce serait une manière de bien la lancer quoi. Alors qu'est-ce que vous conseilleriez pour que je puisse me dissoudre dans mon cidre mais que ce soit encore buvable? Alors, c'est très intéressant. Déjà, quel est votre prénom? Je l'ai pas entendu, peut-être que... Anton. Anton. Merci Anton pour cette question très intéressante. Alors, je rappelle que nous sommes Radio Enterrement, pas Radio Mort, je veux dire pas Radio Meurtre et pas Radio... Mais allons-y. Ah voilà, vous me jugez quoi. Non, alors jamais. Et s'il y a bien mais je savais que c'était une erreur de vous appeler. Non, Anton, écoutez-moi, s'il y a bien une chose qu'on ne fait pas sur Radio Enterrement, c'est juger nos auditeurs. Chacun ses choix, chacun sa vie, chacun sa mort. J'ai une question, cela dit, pour des raisons de santé et d'hygiène. Vous comptiez ensuite redistribuer le cidre à des personnes qui le boiraient? Oui, vous voyez un truc genre Golden Ticket, vous voyez genre un cidre sur 100 à un os ou un bout de moi. Très bien, Anton. Un goût particulier. Écoutez, nous sommes en discussion avec notre service juridique parce qu'il y a peut-être une possibilité que ce soit illégal de faire boire ces eaux à ses clients. Zut. Anton? Ah mince, Anton n'est plus là. J'espère qu'il ne s'est pas dissous dans son propre cidre. Écoutez, je crois que nous avons encore du temps pour un troisième invité. Et ton mot sera rouleau. Allô? Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Jessica et j'ai 6 ans. Ah, tu as 6 ans, Jessica. Écoute, il n'y a pas d'âge pour se confronter à la mort. Quelle est ta question, Jessica? Mon papa est récemment décédé. Oh, c'est triste. Moi, ça va et j'étais au courant. Ok. Mais j'aimerais bien peindre le cercueil en rouge, mais ma maman, elle veut pas. Ah, c'est une question très intéressante, le choix artistique du cercueil. Tu veux le peindre avec de la gouache, de l'aquarelle, de la peinture à l'huile, des stabilos, quel est ton moyen artistique? De la peinture. Ah oui, c'est vrai que t'as 6 ans. Écoute, moi je pense que c'est important de suivre ses rêves
Ce que je te conseillerais, c'est d'amener un petit pot à l'enterrement. Et quand tout le monde est en train de passer devant le cercueil pour dire au revoir à ton papa, de ne pas hésiter à jeter de la peinture. Quoi, au pire quoi? Il te crie dessus, tu es en deuil. Chacun a sa façon de gérer son deuil, Jessica. Ah oui. Et après, j'en jette sur tout le monde pendant l'enterrement. Et voilà. C'est trop une bonne idée. Merci Radio Enterrement. Merci. Une excellente idée. Écoutez, j'ai hâte de si vous avez des photos, n'hésitez pas à nous en envoyer. Nous les mettrons sur notre page Facebook. Nous répertorions tous les enterrements de la région. Est-ce qu'on a encore des invités ou... Et non, plus d'invités pour cette radio libre à Radio Enterrement. Peut-être que tout le monde est mort. Non, moi en tout cas, je suis encore là. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle radio libre. N'oubliez pas, rien ne fait peur, sauf la mort. Allez, à demain. Ouais. Trop cool. Wow. Ah, trop bien. Qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est l'OST du jeu Pyre, qui est un très bon jeu vidéo, et c'est très solennel et un peu mystique et un peu étrange. Je suis désolée, vous m'avez dit d'être feel good, je suis partie sur la mort. Tu fais ce que tu veux. Mais avec des sujets légers. Tu fais bien ce que tu veux. Je me suis rattrapée en disant faut que ce soit léger, les gens. On se marre. Ça peut être drôle parce que c'est du premier degré. Oui. Or, is it? Or, is it? Eh bien, merci beaucoup pour cette belle mise en bouche, Moana. Nous continuons le temps de te laisser siper un petit peu de café avec une improvisation qui nous est amenée par Isou. Oui. Eh ben, mon improvisation que je vous propose, c'est une personnage secondaire. C'est-à-dire que dans les histoires, dans les récits, on a plein de personnages principaux, n'est-ce pas? Mais tous ces beaux personnages secondaires qui n'ont pas encore leur moment de briller, eh ben, c'est le moment. Je vais vous proposer, Moana et Hicham, de jouer Timon et Pumba. Ah ça, oui. Je me demande qui je vais être. Alors, je résume ça très simplement, très rapidement. C'est dans Le Roi Lion, nous avons ce duo formidable de Timon, de Papagay, oui, c'est vrai. De Timon, qui est un petit peu le chef de la bande, de la bande de deux, et qui a beaucoup d'autorité et qui est un suricate. Et nous avons Timon, qui est un peu plus le suiveur, Pumba, qui est un peu plus le suiveur, mais qui est surtout la bonne humeur et le péteur du groupe. J'avais oublié qu'elle adorait ça. J'adore les paix. Moana et moi avons un duo de catch qui est basé sur le yoga et le paix. Oui. Oh, Ah, wow. Ça s'appelle Libération intérieure. Et j'ai entendu parler de ça. J'ai entendu parler de ce duo et pas de vous. Super. Voilà. Achieved. Mon chat vient de quitter la pièce. Personne n'a pété. Je vous laisse vous Pas mettre encore. d'accord sur qui fait Timon, qui fait Pumba, le temps que je trouve Pumba le... Bah, I guess, évidemment. Je peux faire Pumba si tu veux. Tu veux qu'on fait ça à pierre, papier, ciseaux, le gagnant fait Pumba? Ok. Le perdant fait Pumba. Le gagnant fait Pumba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah voilà, Ah. je fais Pumba. Ok. Et attention, une personnage secondaire. Alors, s'il y a bien une chose que tu dois bien comprendre, c'est que c'est une grande entreprise que nous avons là. Bien sûr, Timon. Je te fais confiance. J'espère bien, hein. Après tout, qui est-ce qui a le cerveau de nous deux? C'est pas toi, ça c'est sûr. Hein. Oh non. Moi, je n'ai pas de cerveau, mais j'ai d'autres choses. Oh, Pumba, qu'est-ce que... Écoute, Pumba. Oui. Depuis que nous avons été évincés du pouvoir suite à notre tentative de coup d'état raté chez les lions, il va bien falloir qu'on se retrouve un endroit où nous allons recréer une utopie. Oui, je suis d'accord. Et moi, j'avais une proposition. C'était la jungle. Toi et moi, tous les deux, on part en amoureux. La jungle? Oui. Non. Tu sais quoi, j'ai une idée géniale. Nous allons aller dans la jungle, Pumba. Ouah, dis donc, Timon. Toutes tes idées sont incroyables. Heureusement que c'est toi qui les as. Bah oui, écoute, il faut bien que quelqu'un ait le cerveau de nous deux. Alors... Bonjour, bienvenue dans la jungle. Bonjour. C'est quoi ça, Timon? C'est quelle espèce d'oiseau, ça? Je pense que c'est un vautour. C'est un animal terrible. Ils vont essayer de nous bouffer quand on va crever. Oh non, attends, je vais les éloigner. Pumba! Mais qu'est-ce qui sort du sous-bois? Oh, Des tas de chenilles et d'insectes? oh, miam miam, miam miam, viens, on les mange tous. Miam miam Mais miam miam Pumba, miam miam miam. Pumba,
Ouais. Une rare connexion neuronale s'est effectuée dans mon cerveau. Qu'est-ce que ça veut C'est dire, ton nom. neurone? Laisse tomber. J'ai une idée. Encore une fois. Tes paix attirent les insectes, Pumba. C'est vrai? Oui. Oh non, attends, j'essaye. C'est le prix à payer. Oh, c'est le prix. Oh, regarde, une grosse guêpe. Miam, 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 miam. Pumba, grâce à Dis-moi. toi, nous allons tomber dans une ère d'abondance. Oui, c'est ça, d'abondance Oui, dans cette je ne sais jungle. pas ce que ça veut dire, mais je sais que quand je pète, on mange, et ça, c'est bien. Ah, je suis vraiment un génie. Ils arrivent en masse. Oh non, oh non, oh non, c'est bon, j'ai abusé sur l'épée, j'ai abusé. Bravo. Passer de la mort Wow. au paix, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. J'ai hâte que les studios Disney nous contactent. Pour le Roi Lion Pour 4. le procès. Mais vous avez vu le Roi Lion 2 où c'est l'histoire de Oui. Timon et Pumba qui font Ah non. une Non, histoire c'est le parallèle. 3, ça. Hein. C'est le 3 Oui, parce que le Roi Lion 2, Oui, c'est c'est ça. Kovu Et et Kiara. Oui, c'est ça. Kiara qui sont les enfants. Are you Pendy? Ce qui est La une passion super est chanson un et fruit. ensuite c'est bizarre. Mais moi, j'ai Oui. vu que le 1, je suis une original. Oh là là. Mais dans le 2, il y a aussi trahison, Dis- disgrâce. Non, les chansons sont très bien dans le 2. Ouais. Bref. Ouais. Ok. Voilà. Eh bien, maintenant ce que petit nous avons, chef-d'œuvre. oui, et cette page de notre nostalgie intérieure, nous allons continuer avec une impro que j'amène et c'est une ambiance musicale. Eh bien, Moana et Ise, Oui. vous allez, dans l'impro qui suit, avoir bénéficié d'un fond musical que je vous ai dégoté, Top, qui va top, vous top. donner une ambiance, une impulse, voilà, Très bien. un fond musical pour votre impro. Alors, je vais également aller chercher un petit mot sur notre... alors, on a beaucoup essayé que ce soit notre sponsor, mais ça n'est jamais arrivé. Non. Palabras Aleatorias. C'est dommage. Blablabla, Francis. Bande de bâtards. Ouais. Ah oui, comme ça. Un gras. Comme ça, toi. Ils crachent dans la On soupe. fait leur pub toutes les semaines quand même. C'est C'est ça. vrai qu'on fait leur pub de manière très régulière. Mot aléatoire. Alors, votre mot... Ah oui, ça va être drôle ça. Votre mot sera yo-yo. Ok. C'est très drôle. Yo-yo, c'est hilarant, mais attendez de voir en plus le fond que je vous ai dégoté. Ça se trouve, on va faire du rap. Attention, Dieu. c'est parti. Yo yo yo. Hey, hey. Hey. Hey, tu viens? Bienvenue dans mon cours de yoga, de yo-yoga. Le yo-yoga, c'est la première fois que j'y vais. Votre salle est immense. Je sais, et elle est vide juste pour toi. Où est-ce que je me mets? Mets-toi par terre. Excellent, je plaffe. Attends, tu t'es allongé sans mettre de tapis. C'est pas bien ça. Oh non, dans ce cas, je vais rouler sur le côté. Roule, 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 roule. Je vais chercher le grand tapis. Tu vas pouvoir te mettre dessus et moi je vais me mettre devant toi, ça va? Excellent, faisons ça. Ok, bravo. Le cours de yo-yoga commence. Je reroule sur le tapis. Roule, 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 roule. Ah, tu reroules si bien. Écoute, on va faire le petit chien, ça te va? Oh, Oh non, c'est pas ça. C'est une position. Mais si tu veux, toi et moi, on peut aboyer. Waf, waf. waf, 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 waf. J'ai un peu mal, j'ai une crampe au mollet, professeur. Oh non, laisse-moi te m'amasser. Excellent. Mm. C'est comme masser, mais en faisant Est-ce que ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Quelle est la position suivante, professeur? La position suivante, c'est le soleil. Le soleil. Attends, je Je reste en soleil, je vous attends. Reste en soleil, écarte Hmm. bien les bras. Oui, bonjour, vous avez frappé à la porte? Eugénie, Oui, Martin. où sont les autres élèves? Bah écoute, les autres élèves ne sont pas venus, ils sont tous malades, hein? Oh là là, la gastro. Ah, c'est elle encore. Euh,
toute seule en cours avec elle. C'est une coïncidence, Martin. Ah oui, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. J'adore cette position, professeur. Continue, Sibylle, continue. C'est tout à fait inapproprié, Eugénie. Excuse-moi, mais c'est pas inapproprié. Je fais juste mon cours. Et peut-être. Il y a des photos d'elle avec des cœurs partout et I love you dans la salle des profs. Et quoi? On peut pas avoir une meilleure amie? Hein, Sibylle, tu es ma meilleure amie. Ah oui, votre meilleure amie. Oui, bon, excusez-moi, j'ai quitté la position du soleil. J'ai entendu toute votre conversation. Oh mince. Tu devrais avoir honte, tu n'as aucune déontologie. Et vous devriez avoir honte aussi, vous savez très bien ce qu'elle fait. Tu sais quoi, Martin? Oh, il est parti. Oui. C'est pas ma faute si tu ne crois pas en l'amour. Allez, ferme ta porte maintenant. C'est vraiment ma porte que tu voudrais que je ferme? Oui. Écoutez, professeur, Sibylle. j'ai une révélation à vous faire. Laquelle? Je sais que cette déontologie est un petit peu douteuse. C'est vrai. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je ne suis pas vraiment une élève. Qu'êtes-vous donc, Sibylle? Je suis inspectrice des cours de yoga. Oh non! Merci pour l'impro. Mais ça veut dire que leur amour est possible. Leur amour est possible. Est-il possible, une fois qu'elle a retiré son masque, qu'elle a révélé que tout était un test? On le saura au deuxième épisode de Yo-Yoga. Une nouvelle saga JDR de Yo-Yoga. Non, parce que là, tu vois, on entrait dans le deuxième tiers du film romantique, genre la trahison, et puis finalement, elle se rendait compte que oui, mais quand même, en fait, j'ai quand même des sentiments pour Ou alors c'est le premier tiers et tout l'arc, c'est elle qui doit la traîner en justice et qui se rend compte qu'elle a des sentiments pour elle au cours de toute la procédure avec des entrevues dans une cellule. Un confessionnal. Eh bien, écoutez, on va lancer Yo-Yoga, la fiction auditive érotico-juridique. Est-ce que ça existe pas Est-ce qu'on est sûr que ça existe pas déjà? Mais en tout cas, merci de vous être approprié Vous êtes plié ce mot et cette musique d'une manière que je n'avais pas du tout anticipée. Mais c'était très savoureux à entendre. Eh bien, nous arrivons au bout des 3 impros et je suis un petit peu gêné maintenant parce que je ne t'ai pas prévenu. Moi qui étais en charge de t'encadrer pour ton arrivée ici. C'est ok. Que tu devais préparer des coups de cœur. Écoute, tu sais quoi? Je vais improviser. Oh waouh, elle est si forte. Eh bien, Moana, est-ce que tu as un premier... n'en as pas parlé du tout. Non, je n'en ai pas parlé du tout. C'est ok. Mais comme Moana est une auditrice habituée du podcast... Absolument. Elle connaît cet exercice. Est-ce que tu as un coup de cœur culturel, une personne, une œuvre où ça a aussi été genre le vélo ou l'ail? Ce sera pas le vélo. Ce sera pas le vélo. Je peux conseiller un show Netflix d'humour. L'explication va être un tout petit peu longue, je vais faire très vite. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une controverse dans les shows Netflix d'humour. C'est-à-dire que Dave Chappelle, un humoriste américain assez connu, a fait plusieurs specials, donc plusieurs spectacles, où il y avait pas mal de transphobie. Voilà, il a eu comme une petite obsession sur la transphobie. Et du coup, ça a créé pas mal de réactions, dont celle d'Anna Gatsby. Je ne sais pas si vous connaissez cette humoriste-là, qui est une humoriste lesbienne australienne. Autiste, qui est également, je pense que elle fait un coming out non binaire à un moment. Mais donc, Anna Gatsby a écrit à Netflix en disant c'est vraiment honteux ce que vous avez fait. Et Netflix, en réparation, ça n'est pas assez évidemment, mais a proposé que un show soit fait avec que des personnes trans et gender fluid. Et c'est un show d'humour présenté par Anna Gatsby, et toutes les personnes qui passent sur scène sont des personnes qui ne sont pas des personnes cis, et c'est vraiment très drôle. Et ça fait un peu je pense que c'est là où ça montre un petit peu la différence sur la question de est-ce qu'on peut rire de tout, genre est-ce qu'on peut rire de la transidentité? Bah oui, on peut rire de la transidentité, mais quand on est concerné par la transidentité. Et donc toutes ces personnes qui sont sur scène font des choses très drôles, ont des points de vue très drôles et des choses que j'avais jamais entendues sur le fait d'être des personnes trans ou queer. Et c'est très drôle parce qu'elles parlent d'un sujet qu'elles connaissent vu que ça les concerne directement. Et donc je conseille, il y a plein d'artistes c'est sur Netflix. Pardon, mais donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle Anna Gatsby. Je crois que c'est Gender
show, quelque chose comme ça. Faut que je vérifie. En tout cas, ce sera en description du podcast Oui. la référence. Parce que c'est pas ça le titre, j'ai dit n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est c'est un show qui est super, que je conseille à tout le monde parce que c'est avant tout très drôle. Voilà. Merci Trop beaucoup bien. pour cette belle... Et Netflix qui réussit à se faire des thunes avec oui. les transphobes et les queers. Ben justement, c'est un des trucs qui est dit. Anna Gatsby, on parle tout de suite dès le début en disant c'est vraiment pas assez ce qui se passe, mais c'est un petit aspect de réparation. C'est ça, et il faut qu'une personne qui est quand même vachement connue et qui a vachement d'aura dise ça va pas pour qu'on propose enfin des shows trans, alors que pour qu'un mec vomisse sa transphobie. Non, mais surtout que déjà sur les controverses avec les spéciales de Dave Chappelle, il y a eu des gens à Netflix, des lanceurs d'alerte au sein de Netflix qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont lancé des alertes là-dessus. Enfin, ils ont parce que Dave Chappelle, il est à bruit dans les brancards. Son truc, c'est le trash et le. Oui. Et en fait, du coup, pour me renseigner, j'ai regardé ce qu'il disait. Et en fait, il y a comme une espèce d'obsession. Un peu malade. Enfin, il y a comme un truc où il a décidé à un moment que son sujet c'était les femmes trans, quoi. Et je pense qu'il y a une obsession qui a quelque chose à voir avec lui, qui est pas réglée. Mais en tout cas, il a un truc où pendant plusieurs de ses shows, il se moque des femmes trans. Et en plus, d'une manière qui est genre un bébé, quoi. Enfin, t'es là, genre, qu'est-ce que c'est que d'en parler? Enfin, c'est le niveau zéro de l'humour. Un bad buzz est un buzz. Et en plus, il se donne une partie de l'audience qui devient ultra partisane auprès de lui parce que c'est des conservateurs qui sont eux-mêmes transphobes. Et donc, ils font genre, lui, et ils le défendent. Et du coup, il a un intérêt financier à en faire, parler. en fait. Oui. Parce que du coup, il va avoir des succès. Il y a des gens qui vont aller à ses spectacles et le soutenir juste parce qu'ils sont politiquement alignés là-dessus. Mais le show qui a été fait en réponse est vraiment incroyable. Je vous conseille de le voir. Ok, super. Je me permets de glisser une mini recommandation complémentaire qui est Lorraine Marx, qui fait un seul en scène / stand-up qui s'appelle Pour un temps soit peu, qui était au Théâtre National cette semaine, donc je crois que c'est déjà fini quand vous écoutez. Mais si elle repasse, vraiment allez voir, parce que c'est aussi une personne trans qui parle aussi d'être trans dans la société. Et parfois c'est violent, mais parfois c'est tellement drôle. Et je me suis j'ai beaucoup ri, et ça fait beaucoup de bien, effectivement, en tant que personne concernée, de rire de personnes. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Est-ce que tu as passé un bon moment, Moana? Ouais, j'ai passé un très bon moment. Je sais pas vous, mais moi, c'était très chouette. Eh bien, dans ce cas, on te retrouve dans 2 semaines, parce que c'était très chouette pour nous de t'avoir. Fort plaisant, fort fun. Eh bien, des bisous et des proutes sur vous et vos proches. Et du yoga érotique. Des proutes de coups. Des proutes de coups et des enterrements, mais dans la joie. À bientôt. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine entre nous, et à dans 2 semaines avec Moana.